on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre dans une vidéo FAQ. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une. Donc il y a plusieurs jours, je crois que ça fait plus d'une semaine que je vous avais demandé de me poser des questions en commentaire, mais aussi sur Instagram. Et je vais y répondre, donc je pense que vous vous en doutez, mais pas pouvoir répondre à tout le monde. Mais j'ai pris les questions qui revenaient le plus, les questions que j'ai trouvées pertinentes, voilà. Donc j'ai mon PC juste à côté où j'ai fait, où j'ai les questions en fait, que j'ai déjà choisies. Là j'espère que la vidéo vous plaira, je vais essayer de ne pas parler trop vite. Alors, je sais pas par quelle question commencer en fait, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Je sais qu'il y en a qui se regroupent, mais bon, je sais pas trop. Pour tout ce qui est basique, je m'appelle Maya, comme le nom de ma chaîne. J'ai 18 ans. Je suis en année de terminale. Bon là, il n'y a plus vraiment cours, mais bon, je suis dans ma dernière année de lycée. Je fais des vidéos depuis décembre 2020, donc ça va bientôt faire 3 ans. Décembre de cette année. Et voilà, je pense que c'est tout. Alors, une question que je reviens, une question en fait qui revient souvent. Je pense que celles et ceux qui me connaissent bien se sont déjà posé la question, je sais pas. Alors, une question de Kenshiro. Comptes-tu refaire une vidéo avec ton petit frère un jour? Alors, c'est une question qui revient vraiment très souvent, des fois dans mes commentaires, même quand il n'y a pas de FAQ, ou alors sous des vidéos. Alors non, je ne compte pas en refaire, pour la simple et bonne raison qu'on ne s'entend plus du tout. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais déjà, c'est quelque chose qui se voyait pas forcément, mais on s'est jamais vraiment bien entendu. Après, on est frères et sœurs, voilà. Mais non, là, je sais que je pense pas que ça n'arrivera. C'est vrai que c'était bien. Moi, je prenais du bon temps et du plaisir à faire ces vidéos et à les tourner et les monter surtout. Mais je pense que non, ça n'arrivera plus. Voilà. Alors, une autre question de Quentin. Alors, as-tu toujours autant de motivation pour ta chaîne? Alors, c'est vrai que j'ai trouvé la question intéressante, sinon je ne l'aurais pas prise. Mais alors, c'est vrai que ces derniers temps, je poste moins. Je sais pas si c'est lié à ma motivation, je sais pas en fait, j'arrive pas trop à savoir. Parce que j'ai l'envie de filmer, c'est pas forcément ça. Je sais que les idées me manquent, voilà. Parce que je sais que j'ai le temps en fait, donc je sais pas si c'est de la motivation. Moi j'ai toujours été honnête là-dessus, c'est que je filme quand vraiment j'ai envie de filmer. Je me suis jamais forcée à faire quoi que ce soit ou à tourner n'importe quelle vidéo. Je l'ai toujours fait de bon cœur parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me fait du bien, qui vous fait du bien. Donc je vais pas me forcer, ça va rendre... Enfin je sais pas, je trouve que justement en faisant les choses vraiment quand on a envie, ça rend la chose authentique. Donc je vois pas pourquoi je me forcerai, bref. Donc je sais pas en fait, c'est une question un peu compliquée. J'avais regardé les questions avant de tourner bien sûr, pour un peu quand même réfléchir. Je dirais quand même que j'ai une baisse de motivation, mais je pense que c'est lié à ma vie personnelle. C'est pas du tout lié à la l'ASMR parce que en lui-même, parce que je regarde toujours autant d'ASMR, je regarde même énormément du matin au soir. Voilà, je regarde beaucoup, ça m'aide beaucoup à me détendre, à penser à autre chose, et je suis vraiment beaucoup d'ASMR artistes. Donc je pense que c'est plutôt ma vie personnelle qui affecte tout le reste. Voilà, j'en reviendrai peut-être après. Alors, une question de Axel. Est-ce que c'est dur de gérer ta chaîne ASMR et tes études? Alors cette année c'était difficile. Il y a eu moins de vidéos, du coup comme je viens de le dire, j'ai beaucoup moins tourné parce que l'année de terminale est une année charnière, j'ai envie de dire. Il y a vraiment, c'est très dense en fait. Le bac est en mars, donc on a en fait de septembre à mars pour finir le programme partout. Enfin dans les spécialités, je fais les spécialités LSE et HGSP. Et c'était compliqué, vraiment, parce que le seul moment où je pouvais filmer c'était le samedi soir, sauf que j'étais crevée de toute la semaine. Et des fois j'avais pas forcément l'envie parce que j'avais la tête ailleurs, j'avais des révisions, je devais faire des fiches jusque pas d'heure. Enfin c'était vraiment compliqué cette année, ça demande vraiment beaucoup de travail et surtout de l'organisation. Voilà. Voilà. Il n'y a pas la motivation, donc on se retrouve avec plein de devoirs à faire en très peu de temps. Et c'est vrai que c'était compliqué par moments. Pas tout le temps, mais il y avait des périodes vraiment très denses de travail et c'était compliqué à gérer.
forcément, oui, ça empiétait sur ma gêne et c'était dur de gérer les deux en même temps, voilà. Même si j'essayais quand même de pas non plus partir pendant des mois, voilà, c'est pas mon objectif quand même parce que bon, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors, une question de Biscotte, toujours pour la FAQ, ça te fait quoi? Ah oui, je crois que tu m'avais posé des questions avant. Bon, je les lirai plus tard. Ça te fait quoi de te dire que tu as fini le lycée et tu es toujours avec ton copain d'ailleurs? Alors merci pour ta question, merci à tous pour vos questions. Alors, franchement, ça me fait pas grand chose. Je suis pas le genre de personne à avoir vraiment bien profité de mes années de lycée. Je vais m'expliquer, mais je suis très introvertie. Voilà, je n'avais pas 40 000 amis au lycée, clairement. Voilà, très peu d'amis. Je sais pas, j'ai pas bien vécu les années de lycée. Enfin, j'aurais tellement aimé profiter plus que ça, mais voilà, je suis pas le genre de personne avec un groupe de potes. On sort tout le temps, on fait des soirées. Non, pas du tout. J'ai profité d'une autre manière, on va dire. Je sais pas, j'ai beaucoup été seule en fait, surtout mon année de seconde. Et forcément, ça a empiété sur les 2 années qui ont précédé. Enfin, qui ont suivi plutôt. Mais j'ai quand même passé des bonnes années en soi. À part la seconde, la première et la terminale, ça a été surtout l'année de première. Je pense que c'était mon année préférée. Vraiment. J'ai beaucoup aimé cette année-là. L'année terminale, il y a tellement de travail que on retient que ça limite. Enfin, moi je retiens le bac. Voilà, je pense qu'à ça. Quand je me dis terminale, je vois bac. Voilà. Donc je préfère associer l'année de première au lycée plutôt que la dernière année. Ou encore la seconde. Bref. Mais je pense que je réaliserai plus tard. Voilà, pour l'instant je m'en rends pas compte parce que l'année n'est pas encore vraiment finie. Il me reste le grand oral à passer. Et je pense que je m'en rendrai compte plus tard dans ma vie. Ou même l'année prochaine en études supérieures. Je verrai bien, mais voilà, c'est vrai que pour l'instant je regrette même pas en fait de pas avoir profité dans le sens les soirées, tout ça, même pour personnellement je profite pas vraiment de cette manière là, donc je sais que c'est propre à chacun, mais voilà. Alors du coup j'ai ton autre question, enfin tu m'as posé plusieurs autres questions. Alors j'adore ta vidéo, déjà merci beaucoup. Quels ont été tes résultats Parcoursup, tes notes de bac? Alors je vais englober tout ça parce que c'est une question qui était revenue aussi plusieurs fois. Je vais faire une parenthèse sur les cours. Alors Parcoursup, c'était en avril et j'ai décidé de ne pas en parler. J'attendais de faire une vidéo blabla. Voilà, parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé en fait, simplement. Et j'avais vraiment envie, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer cette FAQ. Donc j'ai passé les écrits en mars, du coup le bac, voilà, et les résultats sont tombés en avril. En HGSP, j'avais énormément révisé toute l'année, j'avais eu des super bonnes notes, et le bac, je me suis plantée, enfin, j'ai eu 11, mais j'espérais vraiment avoir 17, 18, je voulais 20 en fait. Et bah, quand j'étais devant ma copie, je savais que j'allais pas avoir 20, je suis passée le premier jour et je suis passée sur le seul truc que je voulais pas, donc c'est vrai que... Bah, en fait, il y a une disserte et une étude de doc, mais je savais que je m'étais plantée sur les deux. Vraiment, je le sentais très mal. Et voilà, mais je m'attendais à avoir moins que 11, sincèrement. Mais moi, de base, avant le bac, tout ça, toute l'année, j'espérais, je visais le 20. Mais bon, c'est pas grave. Et en LSE, j'ai eu 16. Voilà, donc c'est l'inverse. Je pensais avoir moins en anglais qu'en histoire, mais finalement, c'est anglais qui m'a sauvé la mise, donc tant mieux, voilà. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir plus au 2, mais bon, je m'en sors quand même. Enfin, je veux dire, j'ai des points d'avance. Même avec le bac de France et tout ça, voilà, je m'en faisais pas trop. Ah oui, donc Parcoursup, si j'oubliais que Parcoursup, il y avait les notes. Enfin, je confonds, j'associe tout, mais parce que tout est sur... Je confonds Cyclade et Parcoursup. Alors, Parcoursup, c'était... Donc là, on est le 17 juin. Donc ça a commencé le premier, donc moi j'avais mis en vœu, en gros, tout était à Lille, pratiquement. Ouais, c'était surtout entre deux trucs, c'était soit d'un côté une licence bidisciplinaire, donc histoire, sociologie, ou une licence sciences politiques, voilà. Et en fait j'ai été acceptée dans les deux. J'ai été sur liste d'attente à Sciences Po pendant plusieurs jours. C'est pas Sciences Po l'école, attention, c'est une licence, c'est pas pareil. Et j'ai été acceptée 2-3 jours après, je crois que c'était un jeudi que ça a commencé, jeudi premier, et j'ai été acceptée le lundi matin ou le mardi matin, je sais plus. Et je devais donner ma réponse le mardi soir, avant minuit. Donc mon cerveau il a bouillonné parce que toute l'année je savais déjà pas. Donc faire le choix en un jour c'était compliqué.
tu as considéré cette année de terminale, pression morale ressentie? Alors cette année, comme je l'ai dit, c'était compliqué mentalement, niveau charge de travail et même mentalement. J'ai eu beaucoup de... si je peux dire ça comme ça, il me semble qu'il y a une question qui demande... du coup j'en parlerai dans une des prochaines questions. Mais c'était compliqué, voilà, beaucoup de pression vraiment de la part des profs. Beaucoup de pression, finalement pour peu de choses je trouve. Si vous regardez ça et que vous êtes en première, pour l'année prochaine vraiment, ne vous en faites pas. Si vous avez des bonnes notes, des bonnes moyennes, des bonnes notes, ou même des notes moyennes au bac de français, vous allez avoir votre bac, vraiment. Moi je sais que j'avais fait un simulateur et en ayant 0 dans mes 2 SP, j'avais mon bac. Donc vraiment faut pas se mettre la pression comme ça, c'est que 2 notes dans votre vie, c'est rien du tout. Ce qui compte, c'est les études supérieures. Ok, c'est cool d'avoir des bonnes notes, ça fait bien forcément ça fait la différence, mais on peut s'en sortir. Et en travaillant, vous aurez forcément des bonnes notes à votre bac de spécialité, vraiment. Et il y a toujours moyen de se rattraper. Et c'est pas grave si vous échouez, c'est aussi un peu question de chance, parce que moi j'ai réussi toute l'année et le jour du bac, j'étais perdue. J'ai pas réussi comme j'aurais voulu réussir. Donc voilà, l'échec ça fait partie de la vie et ça permet de... Voilà, ça fait apprendre des choses et ça fait des leçons. Et moi ça m'a fait relativiser, même si j'ai eu du mal. Quand j'ai vu le 11 ça m'a fait mal, c'est normal. Mais depuis j'ai relativisé et je me dis que bon, c'est pas grave, c'est une note parmi tant d'autres. Voilà. Petit message. Quels sont tes buts, rêves dans la vie? Donc moi j'ai pas vraiment de but ni de rêve, mis à part réussir professionnellement parlant et bon, comme tout le monde je pense, bien gagner ma vie, ne pas galérer. Voilà, j'aimerais quand même gagner bien ma vie pour pouvoir vivre bien et voilà, acheter des petits cadeaux à tout le monde un peu tout le temps, me faire plaisir, profiter de la vie en fait. Moi vraiment on va dire que c'est ça mon but, c'est que profiter, toujours manger des choses que j'aime, sortir, juste profiter de la vie en fait, voilà, sortir, aller en vacances, profiter que ce soit avec mes amis, ma famille, voilà. D'ailleurs, non, j'ai loupé une question tout à l'heure, par contre. Tu m'avais demandé si j'étais toujours avec mon copain, je suis désolée, je viens d'y penser, je suis désolée. Mais oui, je suis toujours avec mon copain. Ça fait 1 an et 7 mois. Bon, ça va bientôt faire 2 ans en gros. On va dire que ça fait 1 an et demi. Donc oui, voilà. Mais oui, voilà, moi c'est profiter de la vie à fond, vraiment. Alors, quelle taille fais-tu? Je fais 1m59, je suis petite. Et une petite dernière, vu que je passe le bac de français la semaine prochaine, comment ça s'est passé pour toi, si tu as des conseils? Alors du coup, bon, le bac de français c'était il y a 2 jours. Impossible de filmer la vidéo avant. Du coup je la filme seulement maintenant. Mais je pense que c'est des conseils qui sont valables tout le temps. Mais ça rejoint ce que j'ai dit pour les notes. Voilà, surtout le bac de français, moi je trouve ça... J'ai trouvé le bac de français pire que le bac de spécialité. C'est tellement du par cœur, du bourrage de crâne, je n'en pouvais plus, vraiment, surtout les textes. J'étais au bout de ma vie, je ne dormais pas. Je n'arrivais pas à dormir la veille des 2 examens, je n'arrivais pas. Tellement ça passait en boucle dans ma tête. Mais vraiment le bac de français, c'est pareil, encore une fois, si vous l'avez pas, vous vous rattrapez dans votre bac de spécialité et dans votre contrôle continu. Enfin, vraiment, je trouve ça tellement inutile comme bac. Encore l'écrit je peux comprendre, mais c'est que du par cœur en fait, vraiment, que du par cœur. Donc j'ai pas vraiment de conseils, mis à part apprendre les grandes lignes, surtout pour les textes, les 20 textes ou les 16 textes, ça dépend. Moi j'en avais eu 16, mais apprendre les grandes lignes, apprendre les figures de style et connaître vraiment les grandes lignes de l'explication linéaire, et vous vous en sortirez parce que il y a un temps de préparation et voilà, les idées vont vous revenir et tout va bien se passer et voilà, vous saurez vous en sortir vraiment. Ensuite, une question de Julie. Alors, ton film préféré? Alors, je suis une personne qui regarde énormément de films, énormément de séries, vraiment. Tout ce qui passe, je le regarde. Donc c'est vrai que c'est difficile de vous dire comme ça un film. J'avais déjà réfléchi à la question, mais j'ai pas trouvé. Mais là, ce qui me vient en tête, c'est Charlie à la chocolaterie. C'est quelque chose que j'ai regardé des dizaines de fois dans mon enfance et que j'ai toujours aimé à chaque fois, alors que vraiment, je le connais par cœur. Donc je dirais Charlie à la chocolaterie. Ma série préférée,
Ensuite, là en ce moment, il me reste quelques épisodes de 13 Reasons Why. Très triste comme ça, il faut avoir un mental d'acier, ce que je n'ai pas, mais je regarde. Alors voilà, c'est compliqué de regarder, mais je regarde. Et bah c'est déjà bien je trouve. Voilà, c'est des séries qui m'ont marqué, même si j'ai pas encore fini la deuxième. Je sais qu'elle va me marquer, vraiment, vraiment, vraiment. Mais voilà. Ensuite, un livre favori, alors je ne lis pas, mais j'y songe et je vais bientôt m'y mettre. Cet été, j'espère, j'arrête pas de procrastiner là-dessus, c'est horrible, vraiment. Là, j'ai commencé le crime de l'Orient Express. Le crime de l'Orient Express, j'articule pas, désolé. Grand classique, du coup, je l'ai commencé, je suis au chapitre 2. Vraiment, je l'ai commencé. Mais voilà, je ne lis pas du tout, du tout. Alors, les amis avant l'amour ou inversement. Alors, j'ai choisi en fait cette question-là parce que cette question-là, je la trouvais intéressante et importante. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas vraiment beaucoup d'amis, voilà. J'ai quelques copines et ça me suffit. Sincèrement, j'ai pas besoin de 10 amis. Et je sors pas vraiment. En fait, on parle plus par message. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui parle par message. Voilà, parce qu'en fait, quand je sors, j'ai vite tendance à vouloir vite rentrer chez moi. C'est très bizarre et c'est très chiant en même temps parce que vraiment, j'ai pas beaucoup de batterie sociale. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà l'idée. Et c'est vrai que je sors beaucoup avec mon copain, on se voit beaucoup parce que déjà on était dans la même classe depuis l'année de première. Et puis on habite vraiment, on prend un bus, 20 minutes même pas, on se rejoint donc on habite proche. Et du coup forcément je le vois plus que mes copines. Et forcément on parle plus, je le vois plus. Mais moi je suis pas dans le genre de personne à dire ah je préfère mon copain à mes copines. Enfin il n'y a pas de préférence. C'est juste que forcément le truc classique qu'on dit c'est que oh je vais pas faire ma vie avec mes copines c'est sûr. Mais il faut essayer d'avoir un juste milieu entre son copain, sa copine et ses amis. Voilà, moi j'essaye de jamais délaisser mes amis parce que je sais que s'il se passe la moindre chose avec mon copain, bah, forcément, et que j'aurais laissé de côté mes amis, bah, il n'y aura plus personne et c'est normal parce que les gens auront essayé, auront ramé à chaque fois. Non, je peux pas, je suis chez mon copain, non, je peux pas ceci, cela. Voilà, après forcément vous allez vous retrouver seul, malheureusement, mais je sais on se rend pas forcément compte qu'on délaisse nos amis quand on est en couple. Voilà, vraiment. Moi, il y a des moments, ça m'est arrivé, voilà, je l'avoue, mais je pense qu'on se rend pas compte parce qu'on est dans notre bulle. Et je trouve que c'est compliqué de. Moi, je sais que j'ai du mal à trouver un bon équilibre entre mes amis et mon copain. Vraiment, j'ai du mal. Voilà. Et mon plus gros fou rire, j'en ai pas. Enfin, en fait, j'en ai tellement que j'en ai pas, vous voyez. Je rigole toujours aux larmes. Donc, je rigole très très souvent, voilà. Donc, j'en ai pas forcément un en particulier. Alors, une question de NV7. Qu'as-tu prévu de faire cet été? Alors, cet été, tout le mois de juillet, je travaille. Je vais travailler avec mon père. Voilà, donc, bah, je sais pas encore les jours, mais tout le mois de juillet. Et le mois d'août, bah, je serai en vacances du coup. Et je sais que, je sais pas si je l'avais dit sur ma chaîne, mais le 30 juin, non, le 30 juillet, pardon, je vais voir The Weeknd. C'est-à-dire mon artiste préféré, vraiment j'en ai pas d'autre, il n'y a que lui que j'adore, que j'écoute tout le temps depuis des années et des années. Et je me suis jamais lassée et je n'en reviens toujours pas. Que là dans même pas un mois et demi, je vais le voir en vrai, voilà. En plus je suis trop bien placée, enfin j'ai trop hâte, vraiment je ferai peut-être un vlog. Franchement il y a moyen parce que c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur et que j'ai envie de partager avec vraiment absolument tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire, mais j'ai tellement, c'est l'événement de l'année, j'ai jamais été à un concert de toute ma vie. J'ai trop hâte, voilà. Et du coup ouais, le mois d'août je profiterai, mais vu que je suis à la fac, je pense que je vais reprendre les cours fin novembre, fin septembre, début octobre. Donc là j'ai énormément de vacances parce que là je suis déjà en vacances depuis le 9 juin. Donc c'est vrai que bon, ça me fait beaucoup de vacances, mais tant mieux, ça va me faire du bien. Alors ensuite, prochaine question. Pourquoi et avec quel matériel as-tu commencé l'ASMR? Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer? Une question de Maëlle. J'espère que c'est Maëlle. Maëlle. Voilà, j'espère que je me trompe pas. Merci pour ta question. Alors, j'ai commencé
commencé avec exactement le même matériel, mon iPhone 11, mon Blue Yeti et des ring lights. Enfin non, j'ai pas commencé avec une ring light. Au début je montrais pas mon visage, je montrais à partir de ici et encore. À partir de ici pardon et encore. Mais j'ai commencé exactement avec le même matériel. Et j'ai pas changé parce que j'adore le Blue Yeti et c'est mon micro mais préféré vraiment. Et qu'est-ce qui m'a poussé? Le fait que vraiment je rentre en seconde en fait et j'attendais impatiemment de commencer d'ouvrir une chaîne vraiment et je me suis dit pourquoi pas. C'était une année difficile pour moi comme je vous l'avais dit et vraiment j'ai toujours aimé l'ASMR, ça fait depuis au moins la 6ème, 5ème que j'en écoute et je me voyais mal faire ça au collège parce que le collège c'est un milieu très jugeant, très malveillant, voilà faut le dire. Moi mes années de collège c'est mes pires années vraiment, c'est mes pires années au monde vraiment, je pense qu'il n'y a pas pire. Mais clairement, je pense que c'est ça l'entrée en fait au lycée et le fait que je me sentais pas forcément bien. Voilà, je me suis retrouvée à faire des vidéos, à passer mon temps. Vraiment, je tournais énormément en seconde. C'était toute ma vie, la SMR, vraiment. Et voilà, j'aimais trop ça, vraiment. Au fur et à mesure, j'ai montré mon visage et j'ai eu de plus en plus d'abonnés. Et vraiment, ça m'a fait trop de bien. Voilà. Alors, prochaine question. Une question de Bérénice. Est-ce que tu as hâte de partir en études supérieures? Au fait, by the way, je m'endors à chaque vidéo, merci. Alors merci beaucoup, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Et oui, j'ai hâte d'un côté parce que je vais être dans un milieu que j'aime vraiment. Parce que moi j'attendais, une licence est très visée, je veux dire, je vais étudier la politique, les médias, la presse, le droit constitutionnel, bref, ça va être que des choses que j'aime, à part limite le droit. Bon, c'est vrai que ça m'intéresse pas trop, mais ça fait partie du truc. D'un côté j'ai hâte, mais d'un autre, j'avoue que j'ai peur en fait de découvrir la vie étudiante. En fait, voilà, je vais essayer d'avoir normalement un logement au Crous, j'espère. La commission est en cours, donc j'espère que j'aurai un logement potable. Et j'ai un peu peur en fait de me retrouver seule, vraiment seule en fait, parce que moi j'aime bien être seule, y a pas de souci, mais quand ça se transforme en solitude, donc en quelque chose de négatif, je le vis très mal. Donc voilà, je verrai bien, mais j'ai quand même très hâte de partir à Lille et de m'émanciper, voilà, quand même si bon, je vais pas couper les cours avec mes parents, hein, voilà, je vais avoir besoin d'eux, c'est normal. Mais voilà, c'est 50-50, voilà, vraiment, c'est très mitigé. Alors une question de Kenshiro. Quels sont tes projets pour l'avenir? J'aurais dû faire la question parce que je crois que tu m'avais posé une question au début de vidéo. Un métier que tu aimerais faire? Alors je n'ai aucune idée de métier, mais du coup un métier, peut-être, je connais le domaine déjà, c'est déjà ça, je me dis, mais dans la politique, c'est vrai que je vise le plus haut possible, donc je me dis à l'international, peut-être diplomate, avocate politique, ce genre de choses, j'aimerais, ça serait un rêve, hein, vraiment. Mais voilà, je sais pas encore, je pense que après ma licence, donc après les 3 ans, j'essaierai de rentrer à l'école Sciences Po à la Sorbonne. Donc je verrai bien. Voilà, pour l'instant je compte faire ça, donc on verra. Alors une question de Kélian Nakera. Kélian je pense. Qu'est-ce qui te fait vibrer en ce moment et inversement, qu'est-ce qui te tracasse là maintenant? Alors je vais commencer par le négatif. J'avais posté une story Instagram il y a quelques jours, je vous la mettrai ici. En fait en ce moment c'est très difficile, ça fait plus d'une semaine, donc là on est le samedi 17, ça fait depuis vendredi dernier, jeudi dernier, que je ne dors pas. Vraiment je ne ferme pas l'œil de la nuit, j'ai enchaîné les nuits blanches et les insomnies et ça m'est jamais arrivé de toute ma vie. En fait la semaine dernière j'avais un rhume et du coup j'ai très mal dormi et en fait ensuite ça s'est prolongé, en fait même j'étais plus malade le lendemain carrément. J'ai commencé à plus dormir il y a quelques jours, je crois que c'était de la nuit de mercredi à jeudi. J'ai passé la pire nuit je crois de toute ma vie, une des pires nuits. Je n'ai pas fermé l'œil, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais fait de nuit blanche, faut savoir. J'ai pas fermé l'œil, genre vraiment. Et la veille en plus j'avais le bac de philo, j'avais dormi 2 heures. Donc j'ai pas dormi pendant plus de 24 heures, c'était hallucinant quoi, j'étais au bout de ma vie. Et j'ai toujours pas rattrapé mes heures. Cette nuit
c'est un enfer. J'ai été chez le médecin, j'ai des anxiolytiques pour dormir, je suis hyper angoissée parce que j'ai cette peur en fait d'aller me coucher. Vraiment, là j'ai décidé de filmer pour ne pas penser à tout ça. Je me suis dit que ça allait me faire du bien parce que du coup, arrivé le soir, je suis mais épuisée. Vraiment, ça fait une semaine que je ne dors pas. Et moi j'ai du mal à gérer la fatigue vraiment. Et puis là, c'est vraiment de la fatigue mais intense. C'est très très dur. Dès que je me lève, je ressens la fatigue en fait. Pendant 10 minutes, ça va. Et puis après, direct toute la journée, je suis épuisée. C'est terrible, vraiment. C'est très handicapant. Et ouais, en fait, je me lève. Je me lève de mon lit. Enfin, je me suis fait à 6h30 du matin de mon lit. Parce que du coup, j'avais pas dormi de la nuit. Et j'étais tellement angoissée que je n'arrivais pas à fermer l'œil. Et je me suis levée en fait. Puis j'ai rien fait de spécial en fait. Je me suis levée pour pleurer en fait toute la journée. Et j'ai pris plusieurs rendez-vous chez le médecin. Et bah, c'est vrai que vu que je suis jeune, comment dire, on peut pas me donner des médicaments de fond en fait. Et je prends des anxiolytiques, mais sincèrement, ça me fait rien. Ça me fait rien du tout. L'autre nuit, j'ai pris un Xanax, ça m'a rien fait. Je passe vraiment des nuits d'enfer et ça m'angoisse. Je suis hyper angoissée en ce moment et c'est horrible vraiment. Toutes les nuits je pleure, toutes les nuits j'angoisse. Je suis vraiment, c'est terrible. Vraiment, dès que le soir, dès que le soleil commence à se coucher, ça commence en fait. Je commence à avoir comment dire, des pics de stress et ça se transforme en angoisse en fait. Là, je sais très bien qu'après, je vais aller dans mon lit pour essayer de dormir. Ben, je vais être angoissée. Voilà, c'est terrible et je sais pas quand est-ce que ça reviendra à la norme parce que je suis une personne qui a pas vraiment de problème pour dormir donc je m'endors très vite. Et c'est vrai que là, ça fait bizarre et c'est difficile vraiment. Là, en plus, on voit pas que j'ai des cernes avec la lumière, mais je suis vraiment hyper marquée. Mes yeux là, ils sont méga lourds, vraiment. Donc voilà, c'est compliqué. C'est pour ça que ça fait un moment que j'ai pas filmé. Là, je peux filmer. Ça fait une semaine que je veux filmer cette vidéo et c'est impossible parce que le soir je suis mais KO de chez KO. Vraiment, là je me suis motivée de fou. Mais sinon c'était impossible vraiment. Et du coup, en ce moment, ce qui me fait sentir bien, c'est clairement, je vous le dis, regarder des vidéos sur YouTube. En ce moment, je regarde, c'est des vidéos que j'ai jamais regardées, enfin des personnes, mais je regarde toutes les vidéos de Michou et d'Inox. C'est vraiment, je les connaissais de nom, mais j'avais jamais regardé leurs vidéos. Je regarde même des vidéos de GMK carrément, enfin, et ça me fait trop rigoler et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et aussi de sortir. Hier j'ai fêté mon anniversaire, du coup je l'ai fêté avec 3 heures de sommeil dans le sang. C'était bien, mais en même temps, mais épuisant, vraiment. J'ai eu 18 ans, mais du coup c'est vrai que c'était difficile, vraiment, genre j'avais tellement hâte de fêter mon anniversaire et finalement j'étais mais angoissée pratiquement toute la journée. Donc bon, j'ai pas vécu le meilleur anniversaire de ma vie, mais mentalement je veux dire, hein, mais sinon tout ce que j'ai fait c'était incroyable, mais forcément je pouvais pas profiter à 100%, vous voyez, avec la fatigue, le mental, tout ça, ça influence tellement mon quotidien que c'est difficile de profiter à 100% de l'instant présent, voilà. Donc je dirais sortir et voilà, regarder des vidéos, enfin tout ce qui me fait penser à autre chose en fait, vraiment. Voilà, merci pour ta question. On va terminer sur cette question là. Tout à l'heure j'avais oublié d'en parler en même temps enfin avec les notes, tout ça du bac. Une question de Amélie, donc des sujets de grand oraux. Donc comme je vous l'ai dit, il me reste une épreuve, donc je passe lundi, donc dans 2 jours. Donc je rappelle, je fais les spécialités LSE, donc anglais et HSP histoire. Et j'ai mes questions depuis très très longtemps, ils sont finis depuis très longtemps mes oraux, j'ai juste à les peaufiner. J'ai eu mon grand oral blanc il y a 2 semaines et bah, globalement ça allait, donc ça va, je pars confiante on va dire, j'ai pas encore de stress. Vraiment c'est le dernier de mes soucis en ce moment. Avec le sommeil ça me bouffe. Alors en anglais je parle de Marilyn Monroe. Ma question c'est pourquoi Marilyn Monroe est-elle le parfait exemple des enjeux pardon, de la mise en scène de soi. Voilà, et donc je vais parler de sa vie en fait, de son ascension et puis de, comment dire, du côté, je sais pas comment expliquer, mais comment dire, je vais argumenter sur le fait qu'elle était pas ce qu'elle montrait à la caméra. Voilà, c'est flou dit comme ça, mais bon voilà, je vais pas vous faire mon sujet non plus. Et en HSP je parle, j'ai travaillé sur
si je suis en couple, ça s'est revenu très très souvent. Mais voilà, je pense que j'ai répondu au principal. Parce que c'est vrai que la vidéo peut durer très longtemps parce que je parle beaucoup, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que vous... Enfin, je vais passer un petit message avant, mais du coup c'est vrai que moi j'ai toujours été transparente là-dessus, sur la santé mentale, tout ça. C'est que moi la plupart du temps, j'ai plus de bas que de haut en fait. Surtout depuis ces dernières années. Il y a des choses dont j'ai jamais parlé sur YouTube, que je veux pas qu'on parle en fait, parce que je sais que si certaines personnes tombent dessus, en fait, ça pourrait me retomber dessus. Donc voilà, je suis passée par des étapes assez difficiles. C'est des choses qui remontent à avant YouTube, hein, bien sûr, mais c'est des choses qui m'affectent toujours. Voilà, je suis une personne, comment dire, très complexe. Enfin, j'ai beaucoup de, je peux pas dire problèmes mentaux, mais je suis hypersensible. Je suis, enfin, très très sensible. Je suis de nature angoissée, j'ai des TCA, enfin je veux dire c'est compliqué à gérer quand tout est en même temps, et là je suis dans une période où il y a tout et c'est très très compliqué vraiment. Donc je préfère vous le dire, mais et vous inciter à, si vous n'allez pas bien, si vous n'allez pas bien, allez voir quelqu'un, parlez-en à vos proches, parce que si vous êtes dans un mal-être, des fois ça se voit pas, on peut très bien faire semblant, je le sais très bien. Il faut en parler, vraiment, ça fera toujours du bien. Même si vous pensez qu'il n'y a personne, il y a toujours quelqu'un, vous n'êtes jamais seul, vraiment. Moi maintenant je vois une psychologue et ça me fait du bien. Voilà, vraiment il faut se tourner vers des adultes, et surtout vers vos parents, vers votre famille, votre mère, votre père, peu importe. Mais quelqu'un à qui vous faites confiance, voilà, il y aura toujours quelqu'un pour vous. Et sachez aussi que si vous avez besoin, si ça va pas, je suis là, vous pouvez très bien m'envoyer un message, il n'y a aucun problème. Voilà, vraiment, je tenais à dire tout ça avant de partir. Ça me tient à cœur vraiment, parce que sur ce sujet, enfin, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je trouve ça hyper important, et vraiment, voilà, il faut en parler. Voilà. Merci de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si j'ai fait que parler. Voilà, j'ai juste là un trigger, je vous le montre maintenant parce que je voulais le faire, mais je voulais me concentrer sur les chuchotements, mais j'ai trouvé un trigger que je cherche depuis super longtemps et je suis trop contente. C'est des petites boules comme ça en fait, et j'adore le son. Je les ai vus sur la chaîne de Stylo ASMR. J'adore cette fille, cette femme. J'adore sa chaîne, j'ai découvert il y a pas longtemps et j'adore ses vidéos. Et j'ai vu qu'elle avait ces petits trucs là, mais je savais pas où elle les avait achetés. Et quand je les ai vus, j'ai direct pensé à elle. Et je les ai pris parce que quand elle le fait, vraiment, j'adore. Donc voilà, petit spoiler, je pense qu'ils passeront dans la prochaine vidéo avec plein d'autres triggers. Que j'ai récemment pris des objets et tout ça. Voilà, j'ai trop hâte de reprendre la vidéo. J'espère que je pourrai bientôt tourner beaucoup plus par rapport à ma fatigue. Voilà, je vous dis à très bientôt.